Shalom, shalom à tous les sanctifiés en Christ Jésus. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, qui nous accorde ce moment afin de pouvoir nous édifier encore tout autour de sa parole. Donc, nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avions intitulé « Les ennemis de la croix ». Donc, nous sommes en train d'aborder les différents aspects qui sont liés au fait que des gens changent l'évangile, bien les gens ajoutent ou retranchent les choses qui sont écrites dans la parole et dans le salut. Parce que il faut comprendre que tout ce qui est biblique, n'est pas non plus chrétien. Donc, ça aussi, ce sont des choses qui sont importantes à savoir. Tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Donc, il y a des choses qui sont bibliques, parce que quand on parle de la Bible, on parle de toute la Bible. Quand on parle de la doctrine, on parle de toute la doctrine. Donc, aujourd'hui, il faut faire la distinction entre ce qui est biblique et ce qui est chrétien. Quand nous sommes chrétiens, n'oublions pas qu'il y a une fondation qui nous dirige. Il y a une fondation qui a déjà été du moins posée, sur laquelle tout enfant de Dieu doit s'efforcer à pouvoir marcher. C'est-à-dire un enfant de Dieu ne peut pas ajouter, ne peut pas retrancher. Donc il faut comprendre, connaître. Voilà pourquoi Jésus dit « Enseignez-leur à garder mes commandements, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc c'est très important de comprendre aussi que tout ce qui est écrit n'est pas forcément biblique. Ok ? Je prends un exemple, par exemple. Le diable, lorsqu'il vient tenter Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit « Jette-toi, car il est écrit que des anges... » je prends l'écriture pour ne pas l'écorcher. Je prends l'écriture pour ne pas l'écorcher. C'est biblique. Ce que le diable dit, c'est biblique. Mais la Bible nous dit « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. » Vous comprenez ? C'est-à-dire que toi aussi, étant un enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu ne peux pas tenter Dieu. Ok ? Tu ne peux pas tenter Dieu. Tu ne peux pas te dire, ah, comme j'ai Dieu, je saute de la falaise et Dieu, de toute manière, a dit qu'il enverra des anges. Non, tu vas mourir. Crois-moi, tu vas mourir. Pourquoi ? Parce que là, à ce moment-là, tu es en train de tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. Vous comprenez ? On ne tente pas Dieu. C'est dans Matthieu chapitre 4. Alors, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits et il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Vous voyez ? Donc, c'est biblique, mais quelle est l'intention avec laquelle elle est dite ? Oui, l'intention est impure. Voilà pourquoi il faut toujours associer à la parole le discernement. C'est-à-dire que quelqu'un peut prêcher, quelqu'un peut te parler, et ce qu'il te dit, c'est écrit, mais si la motivation est impure, alors tout ce qui va s'en suivre sera aussi impur. Vous comprenez ? Donc c'est biblique ce que le diable disait. Mais la motivation n'est pas pure. C'est-à-dire que les motifs par lesquels aussi plusieurs faux prédicateurs viennent sont des motifs impurs. Parce que ce sont les prédicateurs du diable. Un prédicateur qui vient de la part de Dieu, il peut commettre une erreur parce qu'il est dans cette chair aussi. Parce qu'on voit Pierre. Pierre n'était pas du diable, mais il dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le Seigneur lui dit quoi ? Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc là, il était quelque part dans la volonté de Dieu. Mais en marchant, Jésus commence à dire qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré. Voilà, les souverains sacrificateurs le frapperont et puis il sera crucifié. Et Pierre dit, non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus dit quoi ? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc on peut comprendre que par là, que même un prédicateur peut à un moment donné être animé par une pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu.
Voilà pourquoi j'en appelle à chacun d'entre nous à pouvoir exercer le discernement. Parce que le discernement peut te faire comprendre que non, bien sûr, il est un vrai serviteur de Dieu, mais à un moment donné, ouais, il peut aussi dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Et c'est là que toi, tu dois faire appel à ce qu'on appelle le discernement pour ne pas en fait, pour ne pas tomber dans la pensée d'un homme. Ouais, pour ne pas te livrer à la pensée d'un homme. Voilà pourquoi Paul dit que les chrétiens de Béérée avaient de bons sentiments. Quels étaient leurs sentiments? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. C'est-à-dire, ils n'ont pas regardé au Paul, ils n'ont pas regardé au ceci, cela. Non, ils examinaient. Parce que la Bible nous dit quoi? Tout homme, ça c'est Romains chapitre 4. Prenons quand même l'Écriture, ça va nous faire du bien de lire. Romains, au chapitre 4. Au chapitre 3, veuillez m'excuser. Ouais, chapitre 3, verset 4. Certes non, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. Donc tout homme né de la chair et du sang est menteur. Voilà pourquoi la seule chose qui est infaillible, c'est la parole de Dieu. Mais tout homme est faillible. Vous comprenez? Tout homme est faillible. Tout homme est menteur. Pourquoi? Du fait que, bien que tu sois régénéré, ok, mais du fait qu'il y a en toi cette chair, ok, et cette chair a été vendue au péché, dès lors où toi tu consultes la chair, dès lors où toi tu ramènes ta philosophie ou ta pensée, c'est-à-dire, je ne peux pas prendre ça et mettre foi à ça. Parce que si je mets foi à ça, c'est comme si je mettais foi à un homme. Or, un homme n'a pas de semence, c'est-à-dire il n'a pas de parole à pouvoir m'apporter. Voilà pourquoi Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas ramener sa philosophie dans les choses de Dieu. Non, c'est strictement interdit qu'un homme puisse apporter sa pensée. Parce que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. L'Écriture nous dit, autant les cieux sont élevés, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, et mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Oui? Donc c'est très important, ça c'est Ésaïe 55. Ok? Donc c'est très important de comprendre que tout homme est menteur. Pour que tu ne mettes pas foi à ce qu'un homme dise, mets foi à ce que la parole de Dieu dit. L'homme peut tout dire. Ouais? L'homme peut tout dire, c'est son problème. Mais nous voulons nous focaliser sur ce qui est écrit. Parce que c'est ce qui est écrit. Ok? La foi que tu confesses est basée sur ce qui est écrit, pas sur ce que les hommes disent. Ok? Mais qu'est-ce que font les ennemis de la croix? Actes chapitre 20, ils attirent les disciples après eux et non après Christ. Attirer les disciples après un homme, c'est déjà la mort. Ouais, c'est déjà la mort. C'est déjà la mort. Quand on t'attire après toi, quand les gens veulent faire de toi leur propriété, c'est déjà la mort. Oui, c'est déjà la mort. Parce que l'homme n'a rien c'est-à-dire l'homme ne peut pas rapporter l'homme ne peut pas donner la vie à un homme. Il n'y a que Jésus qui donne la vie. Et l'homme ne peut pas donner la vie à un homme. Oui? Dieu se sert des hommes comme étant des vases pour pouvoir communiquer, transmettre sa pensée. Okay? Transmettre son enseignement. C'est tout. Okay? C'est tout. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Luc chapitre 17, verset 10, que lorsque vous aurez fait ce que vous avez à faire, dites en vous-même que vous êtes des serviteurs inutiles. Ok? Donc l'homme est un serviteur inutile. C'est très important à comprendre ça. Maintenant, est-ce que par là, nous devons dire que nous devons mépriser l'homme? Loin de là. Parce que la Bible nous dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est-à-dire qu'il y a la partie de Dieu, on se soumet à Dieu, mais on se soumet aussi à l'homme que Dieu a placé au-devant de nous. Pourquoi? L'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie
et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre croire en Dieu sans le canal d'un homme. C'est fou. Parce que celui qui te communique la foi, c'est toujours l'homme. Je prends Pierre, lorsque Corneille, bien qu'il pouvait servir Dieu, bien qu'il faisait des aumônes, mais Dieu, comme il ne se contredit pas, il doit toujours être derrière sa parole. Vois Jérémie, moi, l'Éternel, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas devant, mais derrière sa parole, parce qu'il est lui-même la parole. Il ne peut pas contredire sa parole. Ok? C'est-à-dire que pour croire, il faut qu'il y ait un envoyé. Romains chapitre 10 nous dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas des envoyés? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, doit être prêchée. Parce que Corneille, il faisait les aumônes, il était juste et pieux. C'est bien, lui et toute sa famille, c'est bien. Mais il n'avait pas encore reçu le salut. C'est-à-dire que le salut devait venir par cette parole-là. Pierre, lorsqu'il est venu prêcher, c'est alors que maintenant, les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez? La parole de Dieu ne revient pas à lui sans pour autant avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est-à-dire que Dieu précède. C'est-à-dire, il précède, il envoie son serviteur pour que le serviteur puisse annoncer la parole et pour que les gens puissent accéder au royaume. Vous voyez? C'est comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui soit contraire. Non, Dieu, même si tu reçois le salut, même si tu reçois une visitation d'un ange, Dieu va toujours te dire, va là-bas, pour que tu puisses t'annoncer les paroles de cette vie. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Melchisédek, sans père ni mère, sans généalogie. Non, ça n'existe pas. Vous voyez? Dieu, c'est-à-dire dans le plan du salut, Dieu doit toujours faire en sorte que celui-là ait reçu le salut par telle personne. Bien que nous savons que le salut c'est Dieu, mais, c'est-à-dire tu dois toujours passer par une personne. Même Paul est passé par Anania. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là pour qu'il y ait de l'ordre, parce que c'est l'ordre que Dieu a établi. Ok? Je prends encore une écriture que nous avions commencé à prendre, je crois, lors du dernier partage. Je crois que c'était 2 Pierre, chapitre 2. Je crois qu'on avait commencé sur 2 Pierre, chapitre 2. On n'avait pas totalement terminé. Là, je suis dans 1 Pierre. Prenons 2 Pierre, chapitre 2, qui dit « Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition. » Donc, nous avons vu que l'hérésie, c'est pour te perdre. « Et qui renient le maître qui les a rachetés. » C'est-à-dire qu'ils vont renier Jésus-Christ, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Donc, renier Jésus, c'est la perdition. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et à cause de la voix de la vérité sera calomnié. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Toujours la cupidité, ça ne peut pas manquer. N'oubliez pas, toujours la cupidité. Ça ne peut jamais manquer. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie qui avait été déjà établie dans le jardin. Dieu a dit, tu mangeras tous les jours de la poussière et tu marcheras par ton ventre. Car tu es poussière, tu marcheras par ton ventre. Ça, c'était la sentence qui était donnée au serpent. Oui. Donc, c'est très important. Par le ventre, et on voit qu'ici, en réalité, le ventre, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Voilà pourquoi dans Philippiens 3, je crois, nous avons vu qu'il dit quoi? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ok? Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, on comprend que les serviteurs du diable vont toujours marcher par leur ventre. C'est-à-dire qu'il y a toujours des signaux que la Bible nous donne pour que chacun d'entre nous soit à même de pouvoir comprendre que celui-là, c'est un serviteur de Satan. Pourquoi? Parce qu'il a pour Dieu son ventre. Ça ne peut pas manquer. Même s'il se cache, tôt ou tard, ces choses-là doivent se révéler. Même s'ils font semblant. Parce que la Bible nous dit, ils viennent à vous en peau de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous voyez? Et je vous ai tout dit que le diable peut tout imiter. Les miracles, les signes, les prodiges. Mais il ne peut pas, c'est-à-dire le fruit, il ne l'a pas. Vous voyez, le fruit du Saint-Esprit, il ne l'a pas. C'est-à-dire l'amour, la joie,
paix, patience, bonté, douceur, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ça, il ne peut pas. Parce que ça, c'est réservé à une race, à la race des élus, aux enfants de Dieu. Ok? Il ne peut pas. Mais la cupidité, c'est-à-dire tôt ou tard, ce sera toujours quelque chose qui va exercer. Pourquoi? Parce que c'est collé à eux, en fait. Ouais? C'est comme toi. Tu dois t'exercer à faire le bien. Ouais? L'amour doit être ton partage, que tu le veuilles ou non. Parce que c'est la nature qui est en toi. Ouais? C'est collé à toi. Okay? Que même si il t'arrive à des moments où tu veux faire le mal, mais le Seigneur, vu qu'il est en toi, va toujours te ramener à faire ce qui est bon. Pourquoi? Parce que c'est la nature qui est en toi. De même, eux aussi, la nature qui est en eux, même s'ils prononcent le nom de Jésus, mais fin des fins, ce qui abonde dans leur cœur doit se révéler, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Et cette nature-là est collée à eux et attachée en fait à leur père, le diable, qui va toujours en fait leur communiquer l'argent. Parce qu'en fait, le diable, bien qu'eux, ils disent le nom de notre père, mais en réalité, ils servent un autre père. Parce que Jésus dit, vous avez pour père le diable. C'est-à-dire qu'ils ont honte de leur père en réalité. Ils ont honte de leur père. Au lieu de dire que nous servons le diable, ils viennent sous un vêtement de brebis. Mais au-dedans, ce sont des adversaires. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit ne peut pas tromper. Le fruit ne peut pas tromper. Ouais. Ils peuvent tout imiter, mais pas les fruits. C'est-à-dire que chez eux, tu peux facilement voir la débauche. Ouais. Renier le maître, c'est pas dire je renie Jésus. Non, c'est pas dire simplement ça. Parce que n'oubliez pas qu'ils viennent en vêtements de brebis. Ouais. Mais renier le maître, c'est renier l'enseignement. Quand quelqu'un pense c'est-à-dire qu'il pense que voilà, il commence à se dire que oh non, les femmes peuvent enseigner, qu'est-ce que ça fait? Il renie déjà le maître. Vous comprenez? Il renie déjà le maître. Mais il ne va pas dire qu'il renie le maître. Il aura toujours le nom de Jésus à la bouche, mais les œuvres qu'il va manifester font qu'il renie le maître. La prédication qu'il va annoncer fait qu'il renie le maître. Ouais. Donc c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que renier Jésus, c'est pas dire simplement je renie Jésus. Non, d'ailleurs ils ne le feront pas parce qu'ils perdront leur fonds de commerce. Or leur fonds de commerce c'est Jésus. Leur fonds de commerce à tous c'est Jésus. Mais tu les verras toujours, même chez les chanteurs, chez les soi-disant chantres. Ils vendent toujours. Il n'y a jamais rien de gratuit. Et quand tu leur dis mais pourquoi tu vends? L'Écriture nous dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oh, mais si on ne vend pas, comment on va faire pour payer la salle? Comment on va faire pour payer l'album? Comment on va faire pour faire le mastering? Comment on va faire pour faire telle ou telle chose? Vous voyez? Qui t'a envoyé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire tout ça? Pour que tu mettes ça sur la charge des gens qui viennent entendre Dieu. C'est-à-dire tu viens faire payer ce que Dieu t'a donné comme don. Dieu t'a fait un don, mais toi, c'est-à-dire tu vends le don de Dieu à prix d'argent. C'est une honte. Oui, c'est une honte. Si j'ai un don, je le mets à la disposition des saints et Dieu lui-même te fera du bien tôt ou tard. Parce que tu as semé. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous comprenez? Donc, on les reconnaîtra toujours à leurs fruits. Oui, toujours. Et c'est souvent, je vous dis toujours ce qui revient. Ce qui est récurrent chez eux, c'est souvent l'argent. L'amour de l'argent. Oui, l'amour de l'argent. Ça c'est des points qui ne peuvent pas manquer chez les fils du diable. Ok? Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Beaucoup. Et à cause de la voix de la calomnie la voix de la vérité sera calomniée. Donc par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc ce qui a été, ce n'est pas nouveau. Ouais? Ce que nous voyons, les impies, les pécheurs, l'homosexualité, homme avec homme, femme avec femme, ce n'est pas nouveau. Ouais? Mais vous, il faut simplement vous dire que
qu'est-ce qui se passait quand Lot il voyait ces dérèglements? Il torturait chaque jour son âme de juste. C'est-à-dire il ne peut pas prendre part à ces choses-là. Ok? C'est-à-dire que nous devons comprendre simplement que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Parce que la Bible nous dit quoi? Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent ennemis de Dieu. Or, être ennemi de Dieu, c'est être ennemi de l'œuvre de la croix. C'est la même chose, hein, mais dit d'une manière différente. Ok? Être ennemi de Dieu, c'est-à-dire que tu prends maintenant plaisir dans les voies, tu te plais dans les voies du méchant. Or, la Bible nous dit quoi dans Psaume chapitre 1? Heureux l'homme. Ok? C'est très important. Ce sont des choses qu'il faut rappeler. Parce que plus on avance dans le temps, plus le conformisme, vous voyez, les gens commencent à appeler le mal bien. Le bien mal, appeler la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous. Si tu ne veux pas faire partie des ennemis de la croix, si tu veux rater le salut, livre-toi à l'amour du monde. Livre-toi aux passions. Tu verras que ta pensée, parce que c'est toujours tes pensées d'abord qui vont être souillées, et comme ta pensée va être remplie du désir du monde, alors cette chose-là maintenant va influencer ton âme et ton corps. D'où il est très important de traiter durement sa chair pour pouvoir hériter de ce que Dieu a prévu pour nous. Et je ne cesserai pas de rappeler ces choses, car pour nous elles sont salutaires. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est qui un méchant? Un méchant, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Ok? Tout homme qui n'a pas le Saint-Esprit est un méchant. Autrement dit, tout homme, toute personne, tout homme ou femme qui n'a pas Jésus-Christ, c'est un méchant. Ok? Oh mais donc tu veux dire que mon père est méchant? Oui, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas Jésus, c'est un méchant. Oh, tu veux dire que ma mère est une méchante parce qu'elle n'a pas Jésus? Oui, si elle n'a pas Jésus-Christ, c'est une méchante. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps. Pour donner ton fruit en ton temps, c'est ça que tu vas faire. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Ok? Il dit quoi encore? Mais il dit, je reprends cette écriture, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ok? Et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. La voie des pécheurs mène à la perdition. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas te plaire dans les voies du pécheur. Oui. La Bible nous dit la Bible nous dit que ce n'est pas d'une manière absolue. Pourquoi? Parce que dans ton travail, il y a des gens qui sont méchants. À l'école, il y a des gens qui sont méchants. Oui. La Bible nous dit que ce n'est pas d'une manière absolue, sinon nous devrons quitter le monde. Mais du fait que nous sommes dans le monde, nous vivons avec les gens du monde, mais nous ne marchons pas comme les gens de ce monde. Et un enfant de Dieu doit faire en sorte d'avoir des amis qui sont chrétiens, doit s'efforcer. Si éventuellement il n'a pas des amis chrétiens, ce n'est pas grave. Mais néanmoins, il est préférable. Pourquoi? Parce que l'ami chrétien, vous voyez, c'est celui qui doit toujours te ramener en fait dans la voie du Seigneur.
Mais si tu as des amis qui ne sont pas chrétiens, dans ce cadre-là, tu dois maintenant être une lumière au milieu des ténèbres. Mais tu ne dois pas te fondre dans la masse des ténèbres pour toi-même être ténèbres. Non. En quel cas là, tu deviens aussi ennemi de Dieu. Pourquoi? Par les œuvres. Parce que la Bible est claire. Si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Ok? Il faut que la lumière qui est en nous demeure lumière. N'appelle pas le mal bien. N'appelle pas le bien mal. Parce que la Bible nous dit malheur à celui qui appelle le mal mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Même si tu n'arrives pas à pratiquer une chose, ne justifie pas cela en disant que cette chose-là est bien. Parce que quand tu dis que c'est bien, alors que Dieu a dit que c'est mal, tu te mets en... C'est-à-dire tu te mets maintenant, tu as pour adversaire Dieu. Je préfère dire Seigneur, aide-moi, plutôt que de justifier des choses qui sont mauvaises et d'attribuer ça comme si c'était juste. Parce que quand tu agis ainsi, la Bible dit malheur. Quand tu agis ainsi, la Bible dit malheur. Voilà pourquoi il est important, ok, à tout enfant de Dieu, de rester enraciné en Christ. Ok, et de veiller à tout ce qu'il entend. Et là, nous avons vu dans le livre de 2 Pierre que dans le livre de 2 Pierre, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que voilà, que Dieu n'a pas épargné le monde ancien, ok, que Lot torturerait chaque jour son âme de juste par cause des souillures qu'il voyait et entendait. Donc c'est important de comprendre que tu peux être souillé par ce que tu vois et aussi par ce que tu entends. Donc ce que tu entends, je vous ai toujours dit depuis le début de cet enseignement que tu dois vérifier la source. Si la source n'est pas bonne, ce que tu vas entendre va souiller aussi ton esprit. Parce que tout dépend de la source. Si la source n'est pas bonne, ce que tu entends aussi ne sera pas bon. Et ça ne produira jamais du bon fruit. Ouais. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit produire du fruit qui est conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas, c'est-à-dire, si une personne n'a pas le Saint-Esprit, d'ailleurs, il n'appartient pas à Christ. C'est-à-dire qu'il peut te communiquer, en fait, la chose qu'il va te communiquer, c'est sa vie. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. S'il n'a rien reçu, il va te communiquer sa vie. Si cette personne aussi est animée par des esprits impurs, comme toi, tu te livres à ces choses, tu vas être aussi contaminé par ça. Voilà pourquoi faites attention à ce que vous écoutez. On n'écoute pas tout. On n'écoute pas n'importe qui. Oui. C'est très important. Ok? L'écoute. Ça, on l'avait vu. Je crois qu'on avait lu déjà tout le livre de 2 Pierre dans son entièreté. Prenons une dernière écriture et c'est par là qu'on va terminer pour aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Je prends 1 Jean. 1 Jean. Je prends 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière, comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Ok? Plusieurs antichrists. Quand on parle d'antichrist, c'est-à-dire des gens qui s'opposent à Christ. Qui s'opposent à Christ, qui sont contre Christ. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ouais, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est ce que Paul dit. Hein. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Okay? Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pourquoi? Il dit, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous, vous avez la connaissance. Je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun. Oui. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc tout mensonge vient du diable. Tout mensonge vient du diable. Parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Ok? Il est menteur, père du mensonge. Ok?
Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist. Donc quand quelqu'un nie que Jésus est le Christ, autrement Christ veut dire l'Esprit éternel, Christ veut dire oint, choisi, béni par Dieu. Quand quelqu'un nie même que Jésus est Dieu, c'est un antichrist. Comment tu peux nier la divinité du Christ? Tu es un antichrist. Oui. Et tu vois des gens qui se disent, bon non, faut être patient, faut être patient. Non. La Bible dit, qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Notre doctrine est basée sur la doctrine du Père et du Fils, et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Oui. Jean chapitre 10, 30. La Bible nous dit, moi et le Père, nous sommes un, indivisible, indissociable. Dieu n'est pas sans le Fils. Le Père n'est pas sans le Fils n'est pas sans le Père. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de Dieu, on parle de la doctrine du Père et du Fils. Oui. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Les trois sont un, indivisible, indissociable. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté de différentes manières. Je ne cesserai pas de le répéter. Le Père, c'est la partie esprit. Le Fils, c'est la partie visible. C'est l'image visible du Dieu qui est invisible. Et l'Esprit, c'est Jésus qui vient habiter dans le chef de tout croyant. Vous voyez? Pour pouvoir communiquer sa pensée. C'est-à-dire, autrement dit, il revient dans sa position du Père, mais il vient habiter maintenant dans la vie de tous les croyants. C'est simple. Mais tu verras des gens qui veulent compliquer l'évangile. Oh non, Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est pas ceci, c'est le fils du diable. Ennemi de toute justice. Ceux qui s'opposent toujours au Saint-Esprit. Vous voyez? Ok? Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Oui. Donc, il est tout à fait normal que quelqu'un dise que Jésus n'est pas... C'est-à-dire, il y a des gens qui prétendent que Jésus n'est pas le Père. Parce que Matthieu, là-bas, nous dit quoi? Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ces choses sont révélées aux enfants. Voilà pourquoi la Bible nous dit quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Tu ne peux pas confesser le Fils et ne pas... C'est-à-dire que le Père ne puisse pas te révéler qui il est. Ce n'est pas possible. Quand tu as confessé Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur, il doit se révéler à toi pour te donner son identité. Parce que les gens, le Fils, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Dieu ne t'a pas révélé les choses. Parce que si tu as le Fils, tu as automatiquement le Père. Et Dieu doit se révéler à toi. Il doit te révéler son identité. Vous comprenez? Dieu ne peut pas te laisser ignorant. Étant son Fils, il te laisse ignorant. Non, il doit te révéler qui il est. Mais nous comprenons aussi que tous n'ont pas l'Esprit en eux, en fait, en réalité. Il y a beaucoup de théologiens, il y a beaucoup de gens qui lisent, mais la Bible nous dit, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Ok? Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Ouais, c'est ça notre promesse. C'est ça l'espérance que tu confesses. Ouais. Tu as cru pour la vie éternelle. Tu as cru pour la vie éternelle. Il ne faut pas que tu perdes cet objectif-là de vue. C'est-à-dire savoir que non, aujourd'hui comme j'ai cru là, je suis sauvé. Ouais. Si je meurs dans cet état, je suis sauvé. Tu as cru pour la vie éternelle. Ok? Donc il dit, je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Ok? Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge. Oui? Demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin qu'au moment où il sera manifeste, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Oui? Donc c'est ça. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas apporter un autre évangile. Nous ne pouvons pas commencer à confesser autre chose que ce qui a déjà été posé. Non, nous devons rester dans cette parole. Il y a plusieurs antichrists.
tous ceux qui ne confessent pas Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie personnelle, tous ceux c'est-à-dire toutes les religions à la face du monde, ouais, qui ne confessent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, ce sont des antichrists. Mais maintenant, il y a l'antichrist comme l'entité qui va apparaître comme étant l'incarnation du diable dans la chair. Mais quand on parle des antichrists, on parle de tous ceux qui s'opposent à la doctrine du Christ. Ce sont des antichrists. Vous comprenez? Ce sont des gens qui s'opposent à Christ. Parce qu'ils diront que Jésus n'est pas le Christ. Ils diront que Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez? Parce que quand tu renies que Jésus est le Père, parce que Jésus dit bien, moi et le Père nous sommes un. La Bible nous dit dans Colossiens 2, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Jésus dit à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Vous voyez? Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Vous voyez? Et plus loin dans Jean chapitre 20, il dira, mon Seigneur est mon Dieu. Mais les gens s'opposent toujours à la vérité. Vous voyez? Les gens s'opposent toujours à cette vérité. Nous comprenons que ce sont des antichrists. Parce que l'Écriture est claire. Nous savons que nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Oui. Ceux qui ont été des témoins oculaires, qui ont été présents avec Jésus, qui ont marché avec eux, c'est eux qui ont révélé l'identité de Jésus. Oui. Ils ont révélé l'identité de Jésus. Donc nous, lorsque nous plaçons notre foi en Christ, nous devons suivre ce que les apôtres ont dit. Ouais, nous devons suivre le fondement qu'ils ont posé pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu a promis pour nous. Parce que si nous ne suivons pas ce que les apôtres ont dit, notre salut est caduc. Notre salut est caduc. Voilà pourquoi on nous parle de la foi, mais aussi de la foi vaine. Et il ne faut pas que nous qui avons cru, nous puissions glisser en fait dans ces hérésies de perdition, de peur d'avoir cru en vain, de peur d'avoir peiné en vain. Ouais. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et veille aussi sur ton enseignement. En agissant ainsi, c'est-à-dire qu'il faut veiller sur tout ce que tu enseignes. Est-ce que ce que j'enseigne c'est exact? Ah non. Vous voyez, revenir en soi-même, rentrer en soi-même. Est-ce que là ce que j'ai dit c'est conforme? Et s'examiner. Parce que il dit en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Vous voyez? C'est-à-dire le salut, il est pour toi-même premièrement, mais aussi pour ceux qui t'écoutent. Vous voyez? C'est comme ça que nous devons croire. Croire autrement, ça ne sert à rien. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais si tu crois, crois bien. Sinon, perds pas ton temps. Va vivre comme tu veux. Mais si réellement tu espères en cette parole, mets toute ton espérance en Christ. Tu verras que Dieu ne ment pas. Dieu est juste. Les promesses qu'il a dites, il va les accomplir dans ta vie. Mais c'est nous. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Vous voyez, parce que des fois, nous sommes lents à comprendre. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que l'Éternel Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là. On va prier.